nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, lieu exceptionnel oblige, nous sommes ici sur la Tour Eiffel. Vous allez nous parler de la peur du vide, l'acrophobie. Est-ce que c'est une phobie déjà qui s'explique, Jimmy? Oui, alors il faut distinguer deux choses, l'acrophobie de la peur du vide. La peur du vide, c'est quelque chose de normal, d'inné. L'homme de Cro-Magnon devait avoir peur du vide pour assurer la survie de l'espèce. Et ce serait lié à ce qu'on appelle une intolérance visuelle à la hauteur. Nous serions trop dépendants de nos yeux pour nous orienter. Typiquement, nous sommes là en haut de la Tour Eiffel, notre cerveau se rend compte que nous sommes bien assis confortablement, notre oreille interne se rend compte que nous ne bougeons pas, mais pourtant, si on regarde vers le bas, ce signal de danger va faire qu'on peut avoir peur. Ça, c'est normal. 57 mètres sous vos pieds là. Mais tout va bien? Tout va bien jusqu'à présent. Je l'entends, mais je ne le vois pas, donc tout va bien. À distinguer de l'acrophobie, qui est une phobie, donc une peur irrationnelle, obsessionnelle, qui va entraîner des angoisses, mais pour même des toutes petites hauteurs, comme le fait de monter sur un escabeau ou même prendre l'ascenseur, et ça peut avoir un vrai retentissement sur la vie de ces personnes, et ce serait lié à un traumatisme dans l'enfance, une chute qui aurait pu vous faire peur sans trop que vous en ayez conscience, ou bien une situation inquiétante. Imaginons que nous montions dans l'ascenseur, tout d'un coup il s'arrête à 50 mètres, il y a du vent, il bouge, et puis je me moque de vous Mathieu. Tout le monde se moque de vous parce que vous avez peur. Eh bien, la prochaine fois, vous allez avoir peur de monter, car dans votre tête, vous allez associer la peur du vide, l'acrophobie, au fait qu'on va se moquer de vous. Et donc, il faut essayer de se désensibiliser. Il existe des petites techniques pour essayer de s'en débarrasser. Alors justement, ce matin, certains vont monter le son. Est-ce que vous auriez par hasard un remède miracle pour traiter cette peur? Malheureusement, il n'y a pas de médicament, sauf si vous avez un trouble anxieux associé, parce que les acrophobes ont souvent aussi de l'anxiété associée. En revanche, il y a deux choses qui marchent. La première, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Derrière ce nom un peu barbare, veut dire tout simplement de la désensibilisation. Lorsque vous allez voir un thérapeute, souvent un psychologue ou un psychiatre, il va vous expliquer comment faire pour petit à petit vous désensibiliser à des hauteurs, en commençant par vous suggérer de vous imaginer en haut d'un pont, de marcher sur ce pont, et puis petit à petit de vous montrer des images, un peu comme on le fait lorsque vous avez une phobie des serpents. Et puis il y a d'autres techniques plus modernes, comme la thérapie par la réalité virtuelle. On vous met un casque de réalité virtuelle et on vous fait monter au haut de la Tour Eiffel par exemple, et puis vous marchez avec le psychiatre à côté de vous qui vous explique comment est-ce que vous vous sentez. Vous dites si vous êtes stressé. Pas de blague, il vous pousse pas. Non, il vous pousse pas dans le vide, mais il vous demande. Non, mais non, ce sera un très mauvais thérapeute. Il faudra en changer s'il vous fait ça. Mais néanmoins, petit à petit, vous allez désensibiliser, et c'est une thérapie qui marche très bien, qui n'est pas encore remboursée, mais pour laquelle on est plutôt efficace. En tout cas, nous, on n'en a pas besoin ce matin. On est très bien en haut de cette Tour Eiffel. Jusqu'ici, tout va bien. On est très confortablement installé ici au premier étage de la Tour Eiffel, 57 mètres au-dessus du sol. Merci Jimmy Mohamed.